Bien, on va commencer donc le Ner Mitzvah. Et donc, on va partir à partir de... On s'est arrêté vers Matzatim et Midrash, je crois. Hein, la page Tetzain. Tetzain Amoud Bet en bas. Vers Matzatim et Midrash. On en est là, je crois. Aza, il amène un Midrash qui, d'après lui, est une erreur de frappe, une taout sofer, qui natnu les malchut bechol ken Bavel kesef vezahav. On a donné au royaume de Bavel la dimension de kesef et de zahav. Biachad ou malchut yavan barzel, et on a donné à la Grèce la dimension de fer. Velefi aniré baour ki taout nafal baiser. Il dit que c'est une erreur. C'est impossible que le Midrash puisse dire que la symbolique de la Grèce c'est le fer, parce que la symbolique du fer s'adresse à Edom. Et donc il exclut ce Midrash, il dit que c'est un Midrash qui est taout sur fer. On n'a pas le temps d'exclure, ça serait intéressant de voir qu'en vérité que le Midrash veut signifier que la violence d'Edom est déjà mounach, est déjà déposée dans la limpidité philosophique de la Grèce. C'est très possible que c'est ça. Mais bon, comme le Maral ne veut pas dire ce soir, le Maral dit que c'est une erreur. Non, Yavan c'est pas du tout Edom. Yavan c'est Yafet, qui est un fils de Shem justement. Donc, ouais. Mais sûrement que ce Midrash, si on dit que ce Midrash n'est pas une erreur, le Midrash veut dire donc que toute la violence politique et la violence sanguinaire de l'Empire d'Edom, de l'Empire de l'Occident plus tard, prend racine, il faudrait montrer les courroies de transmission, dans la sagesse grecque. Mais le Maral ne veut pas aller aussi haut, il dit que c'est une erreur qui est dans le Midrash. D'accord? Qui est Daniel Shira Chaya Shniya Shein Namer, ou Nebuchadnezzar Otan Nechoshet. Akol ou Inyan Echad, qui ne'emar ala Ez Panim, Kmo Sheu Anamer, Sheu Ez. Az ou Ez, ça veut dire que le Azut Panim, l'insolence, et là aussi c'est très intéressant, l'insolence c'est l'essence de la Grèce, c'est l'essence de la philosophie. Pour le Maral, la gestuelle philosophique a pour racine nafshit, a pour racine sikhlit ou nafshit plutôt que sikhlit, l'insolence. Alors on va voir en quoi c'est important. Ou matzacher est ton front d'airain, le front d'airain c'est l'insolence. Verrez que bishvil kar aya la namer, shera'a Daniel Dalet Gedafim, c'est pour ça que Daniel dans sa vision a vu que la panthère avait 4 ailes, Shalof, chez Bishvil, chez Azim, parce que la panthère est insolente. Al-Khul Igvosh et Kol Haolam. La Grèce a voulu conquérir tout le monde. Kimi She'eno Az, parce que celui qui n'est pas insolent, Yeshlo Koved Ateva. Il accepte la lourdeur de l'être, la lourdeur des choses telles qu'elles sont. Ou Mevakesh Anacha, il demande que du repos. Veheno Mevakesh Atnoua, il ne mange pas le mouvement. Aval Misheu Az, celui qui est insolent, ou Kmo Esh, il est comme le feu. Kmo Sheneemar les Mala, qui a Ez, ou Kmo Esh, Asher En Lo Anacha, comme le feu qui n'a pas de repos. Klal. L'écart, il y a Malchut Azé, Meshutet Bechol Haolam, c'est pour ça qu'elle a voulu conquérir tout le monde. Vérifica Alexander, chez Uikar à Malchut. Alexander qui est l'essence, le Ikar, le principal, dans le Malchut, Ikar be Malchut. Non, Révit, c'est bizarre. Vérifica chez Alexander, chez Uikar, ba Malchut Shlishit, c'est une erreur. Je sais pas, d'après moi, il y a une erreur ici. Je crois qu'il y a une erreur. Vous avez aussi Révit ici? Comme il y a une erreur dans le Midrash, moi je dis qu'il y a une erreur dans le Maral, c'est pas possible. Alexandre, c'est pas le Malchut, c'est pas le Ikar Malchut Révit. C'est le Ikar Malchut Yavan. En plus, il parle de Yavan ici. D'après moi, c'est une erreur. Il faut dire Shlishit. Alar likvosh et haolam, kmo sheyadoua, shalar likvosh et kol haolam, ma shelo asa shum melech. Veze sheroe al anamer azé dalet gedafim. C'est pour ça qu'il voit. Non, il parle de la Grèce, c'est le 3e royaume. כן? שהפורח כמו עוף לכל דלת רוחות העולם. וכל זה בשביל שיהיו עזים, וזה דרך העז בשביל כוח עזותו ותוקפו, שהוא רוצה להיות גובר על שכנגדו. עד שהוא כובש אותו
ou Bekoar Azuto, Oler Bechol Haolam Ligmor Azuto. Omnam, là il va passer à Malchut Revit. On va expliquer un peu ce qu'on a lu. Donc la Grèce, dans ça c'est une erreur. C'est sûr que c'est Malchut Shlishit, c'est pas Malchut Revit, c'est une erreur. Donc, on peut même le noter. C'est Malchut Shlishit. C'est Vadaï. Donc, ici, on a toute une illustration absolument audacieuse, c'est le moment de le dire, du Maral qui identifie la Hazout, l'insolence, comme le corps principal de la civilisation grecque. Ça veut dire que le feu, alors c'est quoi cette Hazout? Comment elle peut être traduite? Il faut qu'elle soit traduite par la non-satisfaction de l'être. Comme il le dit lui-même, quelqu'un qui n'est pas Az, quelqu'un qui accepte l'être tel qu'il est Kovel Teva. Il a la lourdeur de la Teva, de la nature, et donc il ne bouge pas, il ne change pas les choses. Toute la force de l'insolence, c'est cette capacité qu'a l'homme de ne pas accepter l'être. Bien entendu, en positif, c'est pour ça qu'on dit qu'Am Israël aussi, Az. Pour ça on dit qu'il faut être Az Kenamer. Donc il y a cette notion de fulgurance de l'insolence du feu, de ne pas être assujetti ni défini par l'être. Et ça, donc, il n'y a qu'un point commun entre la Grèce et Israël, c'est ça. C'est que dans le mouvement fondamental de la philosophie, il y a une non-acceptation, on voit dans Platon déjà de l'opinion, une non-acceptation du fait accompli aussi bien qu'il soit culturel que physique. Et donc il y a, dans cette capacité de la Hazout de l'insolence, un grand mouvement de révolte qui va, et c'est quoi le mouvement de la Hazout? C'est un mouvement où on passe de l'autre à soi. Ça veut dire que ce n'est plus l'autre qui donne le rythme du temps, ce n'est plus l'autre qui définit les choses, ce n'est plus l'autre qui définit les règles du jeu, c'est moi. C'est ça l'insolence. L'insolence, c'est ce qu'il a dit aussi avant, l'insolence ne peut pas supporter quelque chose qui se tient devant lui. L'insolent veut être le sujet de l'histoire. Alors il faut bien comprendre, c'est pas trop notre sujet aujourd'hui, mais on peut en dire deux mots. Il faut bien comprendre que la naissance de la philosophie, c'est ça. La naissance de la philosophie, c'est la naissance du sujet. C'est-à-dire qu'avant la philosophie, c'est pré-socratique, bien avant les pré-socratiques même, on est dans un monde où le monde est donné. Le monde est donné absolument, et il ne change pas, et tout le travail de l'homme n'est que décrypter le mystère de l'être. De décrypter toute la mythologie grecque, il n'y a pas, les choses sont inexorables. Le héros tragique chez Homère ne peut jamais échapper à sa destinée. Ne peut jamais échapper à sa destinée. Il vit, il est le jeu des dieux, si vous voulez. Il est l'objet du jeu des dieux. On peut dire comme ça, mais moi je dirais plus que ça en est du passage. C'est un passage où le mouvement de l'histoire et le mouvement de la volonté passent d'un extérieur au sujet humain. Et c'est ça, c'est ça tout le chidouche de la Grèce. C'est que je deviens moi, et c'est donc n'oublions pas toujours que toute la philosophie est la tentative et la tentation de poser la pensée autonome, que je sois moi-même la source de la vérité. Et c'est ça que, d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, bon, je ne veux pas trop mettre en sens parce que ce qu'il dit après est fondamental, mais il faut bien comprendre que la difficulté qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-là. C'est celle-là. Où est le statut de la vérité? Est-ce que, quand on parle de sujets très épineux, comme la démocratie, comme le droit à l'homosexualité, comme le droit à des choses comme ça, comme le droit à toutes sortes de choses, si on part d'un point de vue purement subjectif, on n'a pas de réponse à ça. La seule réponse, c'est qu'on est obligé d'ouvrir le champ à un sens transcendant qui est avant nous. Et donc tout le problème d'accepter ça ou de ne pas accepter ça. Vous comprenez? On est dans cette histoire depuis la Grèce. On est dans cette histoire. Avant la Grèce, avant la philosophie, c'était clair qu'il y avait, plus même les Babyloniens, c'était clair qu'il y avait, même chez Nabuchodonosor, qu'il y avait un rideau derrière le monde qui était le sens du monde. Ou plutôt qu'il y avait un écran du sensé qui était caché, voilé par le monde. Oh, alors, ce que la grecque a cassé, c'est que bien entendu, chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est à cause, chaque fois, d'une dégénérescence
de l'ancien. Vous comprenez? C'est pas un hasard si le christianisme naît à un moment donné, quand peut-être, nous, le peuple juif, on a oublié un peu la pnimiout. Donc il y a eu la dégénérescence de la chitsoniout, ou plutôt de la pnimiout, va causer une réaction en face, c'est très connu dans le monde kabbalistique, dans le monde négatif, ça va créer une réaction qui va se nourrir de la déficience du positif. Donc c'est pas un hasard si Platon naît à un moment donné où les références sont complètement dégénérées. Tu vois pas ça comme des références éventuellement positives. Non. Dans le sens où... Non. Je vois, non, là où on positive, c'est pas le sujet. La positivité de la chose. On quitte le positif, on quitte... je sais pas, quoi. Non, les Grecs de Platon ne quittent pas le positisme encore complètement. Pas immédiatement, mais le pensée grec... Bon, il y a aussi ce mouvement positif. Mais le mouvement positif, il passe aussi, et c'est beaucoup plus radical. C'est que la vérité subjective qu'a amené la Grèce va être le lieu de l'éruption de quoi? Pour nous, la Torah Shebalpé. La Torah Shebalpé. C'est pas, la Gemara, elle dit clairement que la Torah Shebalpé est née. Elle a pu se révéler à partir de la Grèce. C'est parce que la Grèce ferme l'objectivité de la révélation. Donc il y a plus la Gemara dit aussi, elle fait tout le temps la Gemara dit le dernier Navi est mort quand Alexandre le Grand a commencé à conquérir le monde. Trois siècles avant les marches à peu près. 3 siècles avant l'ère vulgaire. Parce que nous, on était sous l'Empire romain. Mais non. Non. Après. Bien après. C'est 150 ans avant l'Empire romain, où on a commencé à faire des... dans l'Empire romain, c'est 70 ans avant. Non. Vous sautez de 250 ans, 300 ans. L'époque de la Mishnah, c'est plutôt dans l'époque romaine que dans l'époque... Non, les premiers Tanaïm, le premier Tanaïm, c'est Shimon. C'est Shimon HaTzadik, c'est le début de la Torah Shebalpé. C'est vraiment les tout premiers. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Hillel, Shammai, c'est pas encore les Romains du tout. Non, pas du tout. Les Romains, c'est la fin de l'époque des Tanaïm. Les Romains ont été effectifs dans l'histoire d'Israël à partir du début de la vulgaire, ou un peu avant, 70 avant. Donc 70 avant, il y a déjà une immense tradition des Tanaïm. Non. Mais il y a les deux, bien sûr. Les Tanaïm ont aussi traversé les Romains. Mais l'irruption, on parle de l'irruption. L'irruption de la Torah Shebalpé apparaît à partir de la Grèce. Pourquoi? Parce que la Grèce, justement, est ce mouvement humain et c'est ce que Frédéric Nietzsche reproche, avait senti de façon extraordinaire, que Platon est le masque de quelque chose d'extraordinaire. Le masque de la vérité présocratique. Et il avait senti ça, que Platon était le masque de la vérité présocratique, parce qu'il sentait très bien que les présocratiques avaient, avant Socrate, avant la pensée autonome, on avait affaire à une parole qui pouvait donner à entendre et à voir quelque chose qui était de l'ordre de l'absolu transcendant. Même chez les goïms. Ça s'est coupé par la Grèce. Et en tant que revers, il s'est trouvé que nous aussi, on est tous devenus grecs. Et que donc on est obligé de voir les choses à partir de nous-mêmes. Mais ce qui est extraordinaire, le miracle extraordinaire qui s'est passé, c'est le miracle de Hanouka. C'est le début, c'est le mitzvah. C'est qu'au cœur, au fond de la subjectivité juive, on a découvert qui? La Torah Shebalpé, le bon Dieu. C'est ça le miracle de Hanouka. Le vrai miracle de Hanouka, c'est que quand on dit qu'au cœur même des ténèbres, on a trouvé la lumière, au niveau du miracle, au niveau du miracle réel, que tout était tamé, et qu'au milieu de tout ce tamé est trouvé une flamme pure, que Hanouka, c'est là où les jours sont les plus petits, et la nuit la plus grande, et que c'est la fête des lumières, etc. Toute cette symbolique des lumières, au cœur même des ténèbres, de la pureté au cœur même de l'impureté, etc., toute cette symbolique renvoie au phénomène fondamental du génie juif et de la transcendance. C'est que le peuple juif, quand il a été condamné à ne plus écouter le prophète, donc avoir lui aussi perdu cette vérité avant la réflexion, cette vérité avant le pouvoir même de penser, cette vérité comme énigme à découvrir, quand on est obligé de passer par la réflexion individuelle, au cœur même de ça, on trouve la Torah. C'est ça le grand miracle de Hanouka. Mais ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ce mouvement, le mouvement philosophique est un mouvement de hazout, d'insolence extraordinaire, et l'insolence est caractérisée par un mouvement, c'est ça que j'essaie d'expliquer, par un mouvement que la légitimité de la vérité n'est plus dans le donné, mais dans moi. Dans moi. Après nous, pour nous, l'ultime secret de la subjectivité humaine, c'est la responsabilité pour l'autre.
Ça passe aussi par ça, l'autre, et aussi parce que pour nous, il y a une sorte de fusion en summum, imanikan kolkan. Ça veut dire que le fond de mon être, quand il est purifié et de toutes les scories sociales et individuelles, le fond de l'être, quand je suis véritablement avec moi, je suis avec Dieu. Sans tomber dans la problématique de l'éthique de l'autre, qui est très important dans la Torah, hein, et bien entendu. Qui n'est pas dissocié du tout. Mais quand on dit Imanika la Kolkan, ce Ani, c'est en même temps Dieu, c'est en même temps moi, c'est en même temps l'autre. Donc à un moment donné, le juif n'a pas ce problème-là de la subjectivité, de l'objectivité. Il dépasse ces problèmes-là. Il dépasse complètement ce problème-là. Parce que dans la vérité absolue, je suis obligé de la vivre individuellement et avec l'autre. Et la vérité de l'autre me renvoie à Dieu. Donc en vérité, le juif, quand il vit véritablement jusqu'au bout de la Torah, il n'y a plus de différence entre subjectif et objectif. Tout est uni. Tout est uni. Bien, en tous les cas, vous comprenez la notion de Hazout ici, elle est fondamentale chez l'oral. La notion de Hazout, c'est la notion d'insolence, qui est la notion de s'arracher à tout établi, à tout l'être défini. Le grec fait ça pour conquérir le monde. Il devient la référence de sa propre vérité. Le juif fait ça parce que il s'arrache à toute influence. L'insolence du juif, c'est de ne... et souvent, une fois, on m'avait demandé, c'est quoi être juif pour vous? Et j'avais répondu, c'est être insolent. Pourquoi? Parce que le juif, il n'est jamais défini ni par les modes, ni par la... Il peut résister à l'histoire. C'est pour ça que, c'est pour ça que ceux qui ont inauguré un judaïsme qui doit absolument convenir aux normes esthétiques et spirituelles des goïms, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont perverti l'essence même de leur être juif. Les juifs du consistoire avant la Deuxième Guerre mondiale, le rabbin qui mettait, vous savez, des trucs roses, violettes pour dire moi aussi je suis un... C'est le grand rabbin portait des trucs violets par référence à l'évêque. Vous vous rendez compte, on a été quoi, ou les discours patriotiques à la choule, à l'image du curé. Ça a été à un moment donné, et cette tentation est toujours chez nous de vouloir ressembler, s'adapter, s'incruster. Alors que l'essence même du peuple juif, c'est l'insolence. L'insolence, mais pas comme les Grecs pour arriver nulle part, pour arriver à la porte de Dieu, pour ne pas être défini par le monde. On n'est pas défini par le monde, le peuple juif. C'est ça l'insolence du peuple juif. Et la Grèce, c'est d'où la lutte extraordinaire entre la Grèce et Israël. On n'est pas ici dans une notion de culte de la lutte des civilisations et des cultures qui se rencontrent. On est dans deux formes d'arrachement à l'être. Deux formes d'arrachement à l'être. Où est-ce que cet arrachement nous mène-t-il? On s'arrache du même être. Du même être. La Grèce s'arrache du même être que nous. On s'arrache d'une être définie par l'histoire. On n'est plus structuré par le passé. On n'est plus structuré par l'être tel qu'il... C'est plus l'autre qui donne. Non. Le grec, il n'est pas non plus structuré par son ego. Il est structuré par un rapport au vrai qui n'a rendre compte que par rapport à ma capacité de percevoir le vrai. C'est d'où la notion de... Le Marat de Prince, dans d'autres endroits, dans une idée fantastique, il dit quelqu'un qui regarderait un monde très très vaste à partir d'un tout petit trou et qui verrait un champ, qui dirait c'est ça le monde, ce que je vois. Il dit c'est ça la chutzpah, il n'y a pas plus grande chutzpah que ça. Je réduis l'être à ce que je vois. Alors d'un côté, c'est vrai, c'est une indépendance qu'il faut aussi respecter. Il y a une dépendance d'esprit là-dedans. Je ne suis pas, on m'en raconte pas. On me dit que derrière cette porte il y a des milliers de choses, moi j'ai pas vu. Mais d'un côté, c'est chutzpah. C'est chutzpah, c'est une insolence. Tu réduis l'être à ce que tu vois. Alors, le juif, il va utiliser la même insolence, mais contrairement. Il va dire, au contraire, tu voudrais me définir par ce que je vois, moi je réduis ça, je dis qu'il y a autre chose. Je suis lié à la fidélité de la émouna de mes ancêtres, qui n'est pas une émouna, une croyance aveugle, qui est une croyance, qui est une intelligence, qui dépasse tous les idées conçues. Vous comprenez? Mais on joue autour de la même insolence. Bien, on va pas s'éterniser sur ça, mais c'est très très important. Omnam la yiparmano malchut revi. Omnam malchut revi, mipne sheroe atzma shei kol. En zulato zulasa. Le malchut revi, c'est plus l'insolence. Donc là, on parle de l'Occident. On parle de Rome, on parle de l'Occident. Le malchut revi, c'est celui qui se conçoit comme une totalité. Toute la lutte qu'on va avoir avec l'Occident, c'est sur la notion de totalité et d'absolu. L'Occident se conçoit comme une totalité. Lekar irotse shelo yeh nimsa echad veleken u mashrit akol ve'en ze rak ashrata velekar ra Daniel et achaya azot sheshva shinaim shel barzel. Daniel a vu que l'Occident avait des dents de fer
qui a barzel ze mashrit, ou mekatset et akol, comme Shibiardu Bimkomo. Ça, il a fait dans le Beragola. D'accord? Chez Kol Inyan Malchut, Zerak, la Ashrit, la Malchut. Alors, ça, c'est quand même très, très incroyablement audacieux de dire ça. Je ne veux pas faire de trop de généralité, je ne veux offenser personne. Mais le Maharal dit ici que l'essence même, et quand le Maharal dit, c'est des paroles qui ont du poids, l'essence même de la civilisation occidentale, c'est la destruction. C'est la destruction. Bon, il faut, comme bien sûr, chaque fois avec le Maharal, prendre les choses avec des gants. C'est-à-dire que c'est en dernière instance. Il faut toujours employer le concept althusser de dernière instance, qui est un concept très important. Parce que c'est pas en première instance que tout est destruction, bien entendu. C'est pas tous des barbares qui vont arriver avec une hache et casser tous les Occidentaux. Au contraire, ils ont construit beaucoup de choses, ils ont fait une culture, etc., etc. Mais en dernière instance, au plus profond, la tentation et la tentative, l'énergie la plus profonde dans cette création du politique et de la culture, c'est la destruction. On va voir la destruction de quoi? C'est la destruction, c'est la ashrata. C'est ça qui anime en dernière instance toute la civilisation occidentale. Là, il parle de Révit. Révit, il est passé Omnam. Oui, il est passé vraiment Révit. Bon. שכל העניין המלכות זה רק להשחית כמו ששרפה בית אלוקינו, השחטתו והשחיתו אותו. אין זה רק השחתה, ואין יותר על זה, il ne faut pas chercher plus que ça. Ça a été une des on va voir pourquoi. ואף כי המלכות הראשון גם כן שרפה בית אלוקינו, même si la première civilisation de Babel a aussi détruit le temple. דבר זה מפני שהוא רוצים לכבוש את ישראל. Parce que toute l'essence qu'on avait vue de Babel, c'était la splendeur. Hein? C'est-à-dire que Babel correspondait au désir, Madaï correspondait au corps, la Grèce correspondait à l'esprit, et Édom correspondait à la totalité des trois, au langage. Mais on avait vu que la splendeur de Babel, là, tu es la tête d'or, dit Daniel à Nabuchodonosor. La splendeur de Babel implique qu'il n'y ait pas d'autre splendeur, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'elle veut être la totalité. C'est par splendeur, c'est par kavod qu'elle détruit le temple de Jérusalem. C'est pour s'accaparer la splendeur. D'accord? Mais c'est pas la destruction que cherche Babel. Ce que cherche Babel, c'est la victoire. C'est pas la destruction. Parce que comme Babel veut être surtout, c'est le désir. N'oublions jamais que le désir veut toujours être surtout. Il déborde surtout. כמו שבוע למעלה, לפיכך היו כובשים ישראל מפני שהיו רוצים בכבושה גמורה, היו כובשים ושורפים את הכל. אבל המלכות הרביעית, מן הקטריème מלכות, שכבר היו תחת ידיהם, on était déjà sous Rome. 70 de l'ère vulgaire, ça fait déjà plusieurs années qu'on est sous Rome, sous la domination romaine. Okay? Et même si effectivement il y a une petite révolte, c'est pas innocent si la Gemara n'a pas une révolte pas absolument insignifiante. Un petit corban, un coq, ils sont bagarrés sur un coq. Vous avez vu la Gemara dans Gittin, Nun He Gittin, on voit que la révolte était vraiment des choses, on dirait, de femmes pour enfants. On a invité à manger, bar comme ça, il a refusé, il s'est vengé. Parce que justement la Gemara veut montrer que c'était pas du tout ça la raison. La raison historique, enfin les faits, c'est que la Grèce voulait détruire. Rome voulait détruire. Et que n'importe quel prétexte était bon. כדבר כתוב, comme il dit une petite chose, כמו שידוע בכל מקום, שוודאי היו תחת ידיהם ברשותם, ולא היו דבר זה רק להשחיתם. Ils ont juste pris un prétexte pour le détruire. ומצאו עליה, רגע, להשחית אותה, וכל זה כי המלכות הרביעית דבק בהם היידר. Alors on rentre dans le cœur du sujet, parce qu'il dit, parce que dans Rome, dans l'Occident, דבק בהם היידר. Le néant est constitutif de leur essence. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, dans le moral, ce qui est évoqué, c'est la finale. Oui, on évoque aussi le côté d'Israël. Mais je parle du côté romain. Du côté d'Israël, c'est effectivement Sinatrinal. Mais du côté des Romains, ouais. Donc là, vous comprenez, il y a ici une notion, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir l'acuité du regard, nous les Juifs, de bien comprendre que chaque innovation culturelle, chaque innovation conceptuelle est là pour rajouter encore une couche de destruction, ça veut dire de
bilboul du moach. C'est-à-dire d'arriver encore plus profondément à déraciner le sens originel. Et ce grand mouvement, d'ailleurs, je tiens à rendre crédit à un goy ici, qui est Nietzsche, sans lui faire l'autre Bam. Nietzsche est le seul penseur occidental qui a compris ce phénomène. Nietzsche a compris ce phénomène, je ne sais pas d'où il est sorti, pour ça peut-être qu'il est devenu fou à la fin, j'en sais rien. Mais Nietzsche c'est le seul qui a compris ça. Il n'est rien compris jusqu'à aujourd'hui, Nietzsche, il faut bien comprendre. Prenez les études sur Nietzsche, c'est de la rigolade. À part peut-être Deleuze a fait une étude pas mal, mais la plupart c'est des n'importe quoi ce qu'on dit sur Nietzsche. Parce que Nietzsche touche à quelque chose d'éminemment juif, très étonnant, je ne sais pas comment ça se fait. Vous savez qu'il y avait un rabbin machin qui était fou de Nietzsche. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un chassid comme ça, bon, il appelait Nietzsche Kadosh. Bon, nous c'est pas notre chita, Nietzsche un goy allemand et tout, mais Nietzsche dans sa folie a découvert ce phénomène-là. Il a compris que tout ce qu'il appelait les phénomènes de dégénérescence, c'est-à-dire un manque de vitalité, l'oublie, que toute la culture est là pour masquer la vraie vie. Que toute la production culturelle depuis Socrate n'est là que comme rajouter des couches sur des couches sur des couches pour masquer la vérité ultime qui a été voilée par le discours grec et qui a été repris par les dogmes. Que nous on va appeler la France, que lui n'avait pas pu définir comme François, il n'était pas juste Nietzsche. Là où moi j'appelle pas Nietzsche Kadosh, mais il avait senti ça. Et il avait bien montré des choses extraordinaires. Mais ce que nous, qui nous intéresse, nous on le dit, on n'a pas besoin de Nietzsche pour le dire, c'est bien avant Nietzsche le mal. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir maintenant, vous savez, à chaque fois, il va falloir, on pourrait faire plus qu'une analyse de l'histoire de la culture, c'est-à-dire la production culturelle de l'Occident, et surtout de la production philosophique de l'Occident, comme tentative une tentative phénoménale, très puissante, de créer un système qui nous arrache encore plus en plus du sensé. Pour arriver à un moment où tu ne peux plus échapper à ce vide organique. Il y a plus de. On sait très bien que toute l'évolution de la pensée occidentale, c'est de déraciner Dieu, déraciner le sens. Il n'y a plus de sens. Aujourd'hui, tout se vaut. On est arrivé pratiquement à ce que le Maral appelle l'empire du rien, l'empire du néant. Ça, il appelle l'empire du néant. Cet empire du néant, cet empire du rien, on en est arrivé à son ultime configuration aujourd'hui, pratiquement. Je vois plus de ce qui reste encore des choses qui font du sens en Occident. Pratiquement plus rien. Plus rien ne fait de sens. Dans les mœurs, tout est permis, donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a plus de sens. Quand tout est permis, il n'y a plus de sens. Homme, femme, homme, bête, tout est permis. Pourquoi pas? Avec cette formule extraordinairement puissante que l'Occident a, pourquoi pas? Ça, c'est la formule horrible, mais vraiment puissante. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Pourquoi pas? Comment vous pouvez répondre à un tel argument? Pourquoi pas? Vous comprenez? Ça, c'est l'argument très très fort. C'est l'argument du rien. Qu'est-ce que sous-entend un pourquoi pas? Le pourquoi pas veut dire, qui me dit qu'il y a quelque chose qui m'ordonne à faire quelque chose? Tu dis rien. On est dans le vide. Comme on est dans le vide, tout est permis. Comme on est dans le vide, tout est permis. D'où l'esprit de métissage, l'esprit d'abolition de toutes les valeurs, donc la destruction de toutes les valeurs, pour arriver à une sorte de néant de la pensée, où à partir de là, tout est possible. Il faut bien comprendre. On en arrive. Quand le Maral écrit ça il y a 400 ans, c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, c'est facile de le dire. Il y a 400 ans, il y avait encore des jolies églises, des gens qui croyaient, tous les goyim croyaient en Dieu, il y avait de la très belle culture, il y avait tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Mais que le Maral ne se laissait pas berner par. Il va en parler après d'ailleurs. Il voyait déjà, lui, que dans toute cette architecture culturelle et civilisationnelle de l'Occident, n'était caché le vide, le néant. Et ce qui est constitutif de l'essence de l'Occident, c'est le néant. C'est le éder, c'est l'absence. D'où la destruction. Parce que le néant ne supporte pas ce qui est. Oui. Oui. Oui, on ne parle que de façon éthique. Oui, alors ça serait intéressant cette marche entre Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, et le premier qui ne parlait pas, c'était Rabbi aussi, je crois. Ouais. Il y a aussi un très beau texte du Maral de ça, qui dit que Rabbi Yehuda voyait, justement, on va voir. C'est complètement constitutionnel ce combat. Est-ce que ce néant prépare? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus dangereux pour nous? La Grèce ou l'Occident? La Grèce? Où est-ce que la Torah a plus de chances de se révéler? En Grèce, face à Platon, ou face au rien?
Il va parler de ça. Oui, mais la vérité absolue. Il y a une notion. Il va parler. Je voudrais vraiment avancer parce que. Ouais. On va avancer. Oui, c'est de Edom que sort la Géoula. C'est de Edom. C'est pas hasard. Il va en parler. Je ne veux pas trop anticiper ce que c'est-à-dire. En tous les cas, ici, il dit que la Malchut Révi'ite, elle est collée au néant. Ok? Oh, ça veut dire que ce qu'il a défini, c'est ce qu'il a défini, comme elle surpasse toutes les autres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On avait dit que Babel, c'est le désir, qui est premier. Le désir est toujours premier, dit le Maharal. Rien ne commence en désir, même la pensée. C'est la situation du désir. Babel, donc d'où la splendeur, d'où le poétique. Deuxièmement, le corps, Madaï, le corps qui est toujours en manque. Le corps, c'est le manque, toujours vouloir quelque chose, ne jamais être comblé. 3, l'esprit, la Grèce. Le quatrième, qui est d'homme, c'est l'unification des quatre. Mais qui arrive au non-sens de ça. Quand tu unis ces trois choses, tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? L'Occident se pose la question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Donc il se pose la question, justement, puisqu'il n'est pas défini par le désir comme Babel, par le corps comme Madaï, ni par l'esprit comme la Grèce, mais qu'il est les trois en même temps, donc il n'est aucun des trois, il est libre de s'autodéfinir. Et cet autodéfinir débouche sur un néant. Sur de rien, puisqu'ils n'ont pas la révélation. Donc il dit ici, Iyavud ve'heder l'école à Malchuyot, ve'leken am be'malchut revi d'avec be'heder. Ve'asher d'avec ha'heder ou shemivi gam ken ha'heder à l'acher. Donc il dit bien sûr, quelqu'un qui est porteur du néant à l'intérieur de lui a automatiquement pour pulsion d'amener le néant chez l'autre. D'où le rapport extraordinaire que le Maharal fait entre la violence occidentale et le vide métaphysique de l'Occident. C'est parce que l'Occident profondément est travaillé par le vide au plus profond de lui qu'il est porteur d'une extraordinaire violence, d'une destruction. C'est parce qu'il a le vide en lui qu'il détruit. Tout le monde comprend ça. Si tu as le vide en toi, tu es défini par le vide. Donc tout ce qui prend figure doit être détruit. Tout ce qui prend figure doit être détruit, puisque tu es toi la figure de l'antifigure. Tu es le dépassement de la figure. Tu es le dépassement du sens. Tu ne veux toutes les choses, tout ce qui peut faire sens est de l'ordre du périmé. Comment sortir de cette autodestruction alors? C'est sans fin. Ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pour ça qu'on arrive à des grands écrivains qui suicident, avec un taux de suicide extraordinaire. Aussi un cynisme, un laisser-aller complètement dans l'espérance humaine. Il n'y a pas aujourd'hui de grands écrivains il n'y a pas une seule grande œuvre qui a été écrite depuis Proust qui est porteur d'espoir. Chez les écrivains, dans la littérature. Trouvons un. Pas chez les Goy, pas chez les Juifs. Trouve-moi un grand écrivain, je ne parle pas d'un petit écrivain. Chez les Juifs, il y a quand même Albert Cohen, des choses comme ça, quand même. Si un petit peu, quand même, le livre de ma mère. Oui, beaucoup, mais aujourd'hui, quelqu'un écrirait un livre plein de santé. Aujourd'hui, quelqu'un écrirait un livre plein de santé et d'espoir, on le traiterait de nul et non avenu. Écrire un livre littéraire plein de santé, d'ailleurs, tu feras un best-seller parce que ça n'existe plus. Donc, ça serait. Mais les grands écrivains, ceux qui savent manipuler la langue française bien, sont tous des pessimistes. Il n'y a pas un seul. Il n'y en a pas une seule. Tu prends de Michaud jusqu'à. Tout est d'une sombre, tout est sombre. De Duras, tous. Yourcenar, tous. Il n'y a pas d'écrivain optimiste. L'optimisme n'existe plus. Pourquoi? Parce que, justement, c'est le reflet de ça. On arrive au vide. Ils sont le reflet de leur propre essence. Tout ce qui est optimiste, c'est que tu affirmes quelque chose. Dès que tu affirmes quelque chose, chez eux, tu te ridiculises. Dans l'inconscient du vide occidental. Tu comprends? Encore une fois, c'est l'esprit de nihilisme qu'avait très bien dénoncé notre ami Frédéric. Donc, on continue. Vérifica Amar Daniel Shanin des parzels, c'est pour ça que c'est des dents en fer. Amar Malchut Revis Tiutekifo Keparcella, le quatrième royaume,
est fort, puissant, froid comme l'acier. Kol kabelde par zela mehadek vechashel kelo kek par zela de mahara kol ilan tadak betara. Ok, je ne sais pas exactement quelle est la traduction exacte de ce verset, mais ce verset nous dit que toute destruction. Ok. Veine kol echad veechad asher karov el haeder. Vehabitul ou yoter parhut. Chaque chose qui est plus proche du néant est plus petit, d'accord? Les Tikar Arishon, mais d'Abelezav. Babel, le monde du désir, l'époque de l'humanité, l'histoire où l'humanité était encore dans la jeunesse de l'espérance et du sens, c'est l'or. Même si déjà il y a du néant dans l'or, mais c'est presque invisible, on est dans l'éclat lumineux de la première grande civilisation humaine. Ah, depuis l'histoire juive, je parle, en oubliant l'Égypte et tout ça. Après vient le corps de Madaï, c'est Kesef. Qui est moins cher. L'or est plus cher que l'argent est plus cher que les reins. Vachara Barzel, Sheu Pachut. Yoter Mikol, ou Malchut Ze, Davuk, Achisaron Vaeder. Miptekar, ou Gam Ken Mekatsetz, ou Mashrit Akol. C'est pour ça qu'il détruit tout, puisqu'il est constitué par le néant, comme il a déjà expliqué. Ce qui est néant détruit. Ce qui est lui-même est habité. Donc on comprend ici un yesod extraordinaire. La violence, dont nous-mêmes on peut être capable, est toujours l'expression d'un mal d'être, d'un mal de vide, d'un vide en nous. Quelqu'un qui est plein n'est pas violent. Quelqu'un qui vit la vie n'est jamais violent. Quelqu'un qui est violent, c'est toujours quelqu'un qui exprime par cette violence le manque à être. Par définition. Bien sûr. Complètement. Efficace, parce que avait Adi, Atigza, on voyait une pierre qui est tombée, dit l'obéadam sans mouvement de main, ou Machat el a cassé les salma la faisselle, al ragleu, dit Parzela, les pieds de fer. Donc il y a une pierre qui a cassé les pieds de fer. Elle en a broyé. Quelle est cette pierre d'après vous qui a cassé les pieds de fer? Ouais. Jacob. Even, c'est Jacob. On va retomber maintenant, on va essayer de comprendre quelle est cette pierre. On va voir. Even Israël. Comment ils peuvent avoir cette notion du néant si forte au niveau de l'intellect et qu'ils arrivent pourtant à construire autant de choses au niveau du Gashmi? Il faut bien comprendre que nous on appelle ça néant, hein. Mais eux, vous demandez à un occidental, ils disent moi j'ai pas de néant. Donc quand on dit néant, c'est pas qu'ils ont rien, c'est que le moteur premier qui les anime, c'est de construire une civilisation qui efface complètement le sens originel, qui est reposée sur le néant du sens. On peut appeler ça l'autonomie. On peut appeler l'autonomie. Mais on pourrait avoir une autonomie, comme dans Babel, qui se bâtit sur un sens, par un respect presque intérieur, par une mythologie intérieure. C'est pour ça que l'Occident se méprise lui-même. L'Occident, il ne veut même pas, il veut même pas faire l'éloge de sa propre puissance. Sinon, on n'est pas encore en Occident, on a encore des restes de Grèce. On vit une génération, on peut comprendre ces textes. Je ne sais même pas comment le Marat, à moins que c'était déjà peut-être présent, peut-être qu'on se fait une idée de la siècle d'Occident. Peut-être c'était déjà présent. Mais pour nous, c'est évident. Ça veut dire que tu faut bien comprendre que le néant n'est pas le rien. Le néant, c'est de faire des choses pour rien. C'est de faire des choses sans sens. C'est le non-sens, le néant. C'est le non-sens érigé comme le non-sens érigé comme vérité absolue. Pour cacher le divin. Tout ça pour cacher à chaque fois. Ouais, on a même dépassé ce cacher le divin. Constituer un goût Enoshi, constituer une histoire humaine qui est motivée par rien d'autre que le néant. Si tu prends aujourd'hui tous les grands intellectuels, ils te disent on ne peut pas donner du sens aux choses. L'histoire n'a plus de sens. Dès que tu donnes du sens, tu tombes dans la petite croyance Babakou, ou dans la petite religion. Les gens, aujourd'hui tu parles de sens, véritablement, tu parles de Dieu, on se moque on ne vit pas dans ce monde-là. Et si on lit un journal comme Libération, pour ne citer que lui, tout ce qui est bon, tout ce qui est spirituel est traité en bondieuserie, c'est-à-dire en rigolade. C'est vrai par exemple sur la France. Si on va aux États-Unis, c'est pas exactement le cas. Bien, si on va à quelques siècles en arrière, oui. On va dire la religion, etc. Alors c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui c'est très très clair. En France,
En France, mais c'est pas qu'en France, c'est tout en Europe. Mais en Amérique, alors. En Amérique, c'est pas complètement ça. C'est beaucoup à New York et tout, mais c'est bon dans les hommes. Sinon, on tombe aussi dans une. Je parle des gens, on tombe aussi dans une sorte de bouffonnerie. On parle de. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maharal a pu voir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas offenser personne, mais a pu voir, en tous les cas d'un point de vue maharalien, que même au niveau moment où les gens en Occident ont croyé en des choses de façon très puissante, cette croyance, au fond, en dernière instance, était elle aussi basée sur la négation et le néant. Comment? Mais bien sûr. Nous, on a du mal à le percevoir, mais le Maharal peut le percevoir. Ça veut dire que, bon, on peut. C'est une destruction du sens. Même, vous comprenez, le Maharal nous dit le néant, c'est pas du néant simple. Je vais bâtir tout un système philosophique très compliqué, très très intéressant, mais dont le but final est d'effacer le sens réel des choses pour bâtir un continent civilisationnel sur des bases inexistantes, sur des bases complètement inventées, sur la base du rien. Donc, on va dire encore, encore une fois, on va offenser personne, pour le Maharal en tous les cas, toute la religion chrétienne est une religion du néant. Il ne veut pas en parler, mais il a peut-être. Il ne peut pas en parler, il ne peut pas en parler là où il en est. Bien sûr, mais tout est néant. Tout est négation du vrai. On fait Dieu un homme, Oui, il y a aussi le fait même d'avoir écrit un nouveau. On ne peut pas mieux cacher la Torah qu'en écrivant une suite de la Torah complètement dévoyée. Donc encore une fois, tout est basé comme ça. Aujourd'hui, c'est très simple de voir, parce qu'il suffit d'ouvrir les journaux, de voir la télé pour voir le vide absolu de l'Occident. Mais il faut être capable de le voir quand tu lis Montaigne. Il faut être capable de le voir quand tu lis Rabelais. Montaigne était peut-être juif, sa mère était peut-être juive, sa mère était une Portugaise. Très possible qu'elle était juive. C'est très possible. C'est pour ça qu'il était si tolérant. Mais c'est pas sûr, c'est une théorie. Hein. On sait qu'elle était portugaise, ça c'est sûr. On dit est-ce que c'était converti, c'est possible. D'accord. Donc, Veitri Mikan Barzel qui ou Atrat Aeder, Vacharka, où est-ce qu'on en est? Les Fika Amar, voilà, on a vu ça, la Even. Veitri Mikan Bebarzel qui ou Atrat Aeder, Vacharka Nimsha Alashnia, Vegamken Aeder. Ça qui veut dire que en vérité, le néant a toujours travaillé toutes les civilisations, mais pas comme essentiel. Elle a abouti. Le néant est devenu l'apothéose de l'identité humaine non sinaïque, non révélée, avec l'Occident. Vezé chez Amar Bemidrash, Davar Acher, et Agamal, le chameau, Zebavel, qui m'a les garés. Alors regardez ce qui est extraordinaire, Midrash. Il dit parce que le chameau, il est mal éguéra. Un chameau rumine. Vous saviez que le chameau rumine? Moi, je ne savais pas. Le chameau rumine. Le chameau rumine, comme une vache. Parce qu'il rumine, ou Mekalset, les Akadosh Baruch Hu. En vérité, Bavel fait l'éloge de Dieu. Bavel qui a détruit, ce texte est très. Celui qui a détruit le temple, le premier temple de Shlomo. Oui, t'as raison, vous avez raison. Bien sûr, mais j'avais oublié quand je l'ai oublié. Bien sûr, il n'y a que le Khazir qui est le contraire. D'accord. Rav Chalivo Beshem Rav Ishmael Bar Nachman Ken Kol Ma Sheparat David. Tout ce que David a détaillé dans cet Élim, Kala Otoracha. Nebuchadnezzar, il a dit en une formule. Bepasuk Echad. Sheneema, comme il dit, Kein Anna Nebuchadnezzar. Moi, Nebuchadnezzar, Ken, Meshabeach, je glorifie, on me remet, mais je grandis, on me adhère et je resplendis, je ne sais pas comment on dit en français, les Melech Shmaya, le roi de Dieu. Le roi des cieux. Ken, Meshabeach, Ken, Meshabeach, tu vois dans les Télim, Meshabeach, Nebuchadnezzar l'a dit avant David. David a dit après Meshabeach, Yerushalayim, et Hashem. Non, après, non, David a dit avant, David avant. Mais il a dit ce que David a dit. Umromem, Aromemecha Hashem, Umeader, Hashem Eloke Gedalat Meod, Od Veadar Leboshet. Il resplendit, il est vêtu de resplendissement. Dit Kol Me'avdu Kashut, la vérité. Al-Chazdecha Balanitecha. On voit un parallèle entre la parole d'Aracha et David Ameler. La parole de Nebuchadnezzar et le roi David. On va voir ce que ça veut dire ça. Ken, Yadin Amim Mesharim,
כן, או יתאמן ודי מהלכין בגובה השם מלאך גאות לובש יכול להשפילה וכל קורנר רשעים מגדע ok, ça c'est Babel. En d'autres termes, Nebuchadnezzar, dans l'essence même de Babel, est capable de glorifier Dieu. Il est capable de dire. En d'autres termes, le monde est un miroir de l'éclat incandescent de Dieu. Donc Nebuchadnezzar est un rachat. C'est pas un sadique. Parce qu'il vit le monde. Parce qu'il met, comme on avait vu au premier, parce qu'il fait partie du Dalet et pas du Yud, donc il veut poser le monde comme absolu face au divin. Mais il pose le monde comme absolu face au divin, mais il pose un monde qui n'est pas le néant, donc un monde qui porte en lui la trace du Créateur, et donc à un moment donné, où quand tu vas vivre véritablement le monde, comme la civilisation du désir qu'est Babel peut le vivre, tu vas arriver à une éloge de Dieu. Pour dire les choses bêtement et simplement pour nous faire comprendre, on va écouter du Mozart, un Ben Torah, il va dire c'est une éloge de Dieu. Tu vas essayer du Saint, tu vas écouter du Bach, tu vas écouter du Bach, tu vas dire c'est une éloge de Dieu. On peut dire autrement. Mais on sait très bien que ça n'est pas dans mon cachère, ça. Mais il y a là-dedans quelque chose qui dit de la grandeur de Dieu. Au cœur même du monde, il y a le reflet de la volonté divine, au cœur même du monde. Donc, ça, Nebuchadnezzar peut le faire, Babel peut le faire. D'accord? Babel peut le faire. Madaï peut le faire aussi. Elle dit, le Midrash il dit, un chafan, je crois que c'est le lièvre, non? Hein? Le lièvre ou la gervoise, comme on dit, non? Le lapin, tu dis? Non, l'arnevet c'est la troisième, c'est la Grèce. Donc, c'est quoi la différence entre... Je crois que c'est la gervoise, on dit, non? Gerboise, non? Ouais, bon. Alors c'est quoi, vous dites le lièvre? Bon, un des deux. En tous les cas, la Gemara, lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce que j'ai perdu la place? Ouais. Oh. Oui. Malegera, lui, ou Mekalesh la Gosbourou. Et donc, Madaï, la Perse, est capable aussi de faire l'éloge de Dieu. Sheneema, Kohamar Koresh Meler Paras. Vet Arnevet Zeyavan, qui Malegera, gamme aussi le lièvre ou le lapin ou la gervoise, ce que vous voulez, elle aussi elle est Malegera. Donc la Grèce, la philosophie grecque a encore une possibilité de faire l'éloge de Dieu. On va voir. Il va expliquer un peu après. Oui, vous avez raison, mais on va voir comment ils le font. Ok? Alexandron Mogdom, quand il a vu Rav Shimon HaTzadik, il a dit Baruch Hashem Elokei Shel Shimon HaTzadik. Il pouvait, à partir du lieu de la philosophie, Talmud d'Aristote, reconnaître la grandeur du roi de Shimon, de Rabbi Shimon. Et aussi, à nouveau, l'image de la rumination. Oui. C'est une rumination externe, hein, pour les rongeurs en rumination. Externe, mais ils ont quand même une rumination. Donc, le Maral, il dit la rumination, c'est ruminer, c'est faire l'éloge de Dieu. Oui, tout à fait. Oui. Alors qu'il dit, mais est un chazir, regardez comment finit le Midrash, est un chazir, c'est Edom. והוא גרה לא יגרה שאינו מקלס לקדוש ברוך הוא ולא שאינו מקלס אלא מחרב ומגדף il blasphème מי לי בשמיים ופירוש זה כמו שאמרנו כי כל המלכות אין דבק בהם העדר. L'explication de ça c'est parce que tous les autres royaumes ne sont pas collés au néant. Sha'arei garera malchut acharei, parce que tu vois que chacune a engendré une autre civilisation. Alors que le Édom n'engendre qu'elle-même. Édom, il n'y a pas après Édom, il n'y a rien. Après Édom, c'est Mashiach. Après Édom, c'est Mashiach. Jusqu'à Édom, il y avait encore un... Exactement. Jusqu'à Édom, il y a un enfantement. On n'est pas dans le néant. Elles sont projets. Elles sont encore liées dans un projet d'un futur de l'histoire. אף על גב זה גם כן כל מלכות ומלכות כאשר גררה מלכות אחרת זה גם כן העדר. Vous avez raison, parce que même les autres elles sont aussi liées au néant. שמגיע בסוף, מקום מקום אין דבר העדר בעצמו של מלכות. Le néant n'est pas l'essence de la Grèce. רק במלכות הרביעית שדבק בה העדר הגמור. וכל העדר מביא הוויה. Là il dit un retournement dialectique extraordinaire chez le Maral. Et il dit chaque
néant, engendre l'être. Chaque néant, mevi avaya, chadasha. Chaque néant amène à quelque chose d'absolument nouveau, à une nouveauté. Le bout, c'est ça qu'on dit que le mal, c'est ça qu'on dit que, vous savez que la notion que le mal lui-même fait l'éloge de Dieu. Comment le mal lui-même fait l'éloge de Dieu? Parce que le bout du mal, c'est qu'on dit qu'il y a 50 portes de Gdusha. Il y a combien de portes de Touma? 49. C'est quoi la 50e? Ouais. C'est quoi la 50e? Oui, c'est quoi? La même que la 49e porte de Gdusha amène à la 50e porte qui est Dieu lui-même, pareil avec le mal. Parce que le mal lui-même, quand il s'absout, il est obligé de le mal lui-même en se détruisant va dire en od milvado. C'est ça le pshat. C'est ça le pshat que le Mashiach il doit venir de Ruth, qui doit venir de Moab. Moab qui a 49. Moab c'est le Gamatria 49. Même Moab c'est 49. Pourquoi on dit Moab? Le Gaon de Vilna dit Moab c'est 49 Charetouma. 49 Charetouma. Le Mashiach, la Gemara dit pourquoi Shaoul n'a pas pu rester roi d'Israël? Bien chez Enlo Dofi. Enlo Dofi, il n'avait pas de défaut originel. Il avait un pédigré absolument magnifique. Donc il ne pouvait pas incarner le Meshiach. Parce que le Mashiach c'est celui qui vient de la plus noble des tribus qui est Yehuda, mais qui a aussi pour ancêtre Ruth, Emma Malchut, qui emporte en elle toute la Touma de la terre, en potentiel. Parce que le Mashiach, c'est celui qui va pas simplement dire le bien du bien, qui va être capable de faire que le mal lui-même dise le bien, que le mal lui-même fasse l'éloge de Dieu. Vous savez que David Amelech a dit Anit Fila. Il ne dit pas je prie. Il dit Anit Fila. David Amelech, il vient de Ruth, c'est Moab. Moab, c'est toute la sensualité. Vous savez, quand on dit 49 chars et Thomas, vous imaginez ce que ça peut être. C'est toutes les possibilités de sensualité pervertie ou pas pervertie, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, David a la capacité de transformer ça en priant avec son corps, avec la sensualité du corps. Il prie Anit Fila. Il priait jusqu'au dernier bout de son ongle. C'est pas une fila, je prie, je suis là moi, prière intellectuelle, je prie. Il a pu prier avec la vibration corporelle et sensuelle de tout son être. Ça c'est Mashiach, ça c'est Prinat Mashiach. Prinat Mashiach. Mashiach, il peut te transformer le mal en bien. Shaoul, il pouvait transformer le bien en bien et combattre le mal. C'est très bien, mais ce n'était pas suffisant pour être Mashiach. Le Mashiach, il doit pouvoir transformer le mal en bien. Sinon, c'est pas le Mashiach. Non, mais tout le monde, pas que c'est le Maral. Pas que c'est toujours Yachati. Mais c'est ce qu'il va dire. Alors, regardez, je voudrais arriver jusqu'à Bémidrash, parce que je ne voudrais pas m'arrêter au milieu, on essaie de faire 1 heure. Donc, on va peut-être un peu déborder de 5 minutes aujourd'hui, mais je voudrais finir ça. Oh, mais là, il dit une chose extraordinaire, il dit que tout néant amène une nouvelle création, une nouvelle Havaya. Chez Yadou Avleken Aider Azé Mevi, chez Tarzir Havaya l'Israël. Ce n'est qu'à partir du néant de l'Occident que va ressurgir l'identité d'Israël. Les cas Malchut Odalen Nikra Chazir. C'est pour ça que le 4e royaume s'appelle le cochon. Chazir. Chez Tarzor Malchut l'Israël. C'est par le Chazir qu'on va arriver au Glad Kosher. C'est par le Chazir qu'on va arriver au Glad Kosher. C'est par le Chazir, et dans le mot Chazir, qu'il y a le mot Tarzor, que va revenir la royauté d'Israël. Ce n'est que parce que Kloma, chez Mitzad Aider, chez Davag Malchut Hashem, Mevi Havaya El Malchut Israël, qui a Aider ou Siba El Havaya. Donc quand tu vas arriver au bout de la civilisation occidentale, où le rien va devenir tellement aveuglant qu'il n'y aura plus rien, c'est à ce moment-là que nécessairement le rien va se dissoudre et va apparaître la vérité dans toute sa splendeur, et c'est à ce moment-là que Am Israël devra dire la vérité. Mais ça ne pourra être dit que quand tous les faux semblants de l'être se seront effondrés. Et ça, c'est le travail de l'Occident. Et donc il te dit, mais il dit que c'est chez Adoua Dvarzel et Maskilim Bechokma, tous ceux qui savent ça, connaître la dialectique de cette histoire, mais lesquels Malchut Dalet ou Chazir,
מפני קר המלכות הזה נמשל לברזל, שהוא השחתת הכל. כמו שדבק בעצמה הידר, לכאן היא רוצה להדיר ולהשחית הכל, bon, ça on l'a déjà dit, comme elle-même est porteuse de néant, elle veut détruire tout, c'est l'Occident, ויש לך להבין ולדעת, כי השם יתברך, אשר סדר בבריאה, די מלכויות. Il faut que tu comprennes, dit le Maran, que Dieu, quand il a organisé le monde autour des 4 points cardinaux civilisationnels, sur les 4 grands royaumes qui vont couvrir le monde, d'accord? Av ki amalchut elu em mitzad achisaron. Quelqu'un avait parlé de ça tout à l'heure. Même si du côté de ces civilisations, on est dans le manque. On est dans la négation de Dieu. On est, comme on a dit, la Grèce est dans la négation de Dieu. Abria, כמו שאמרנו, d'accord? מכל מקום, אי אפשר שיהיו ד' מלכויות מסולקים מן הסדר העולם לגמרי. C'est impossible qu'une histoire humaine se fasse complètement contre Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a suscité. Ad shehem yotzim legamre min Hashem yitbarach. Ça c'est la midade de Hod, la midade de Netzach. À la fin, tout fait le jeu de Dieu. C'est une midade qui n'aime pas les épicos, parce que c'est une midade qui est totalitaire. C'est une midade de Netzach, elle est totalitaire. Donc on dit aux gens, vous savez que même vous, le super athée qui combattait la Torah, vous faites le jeu de Dieu. À la fin, vous faites le jeu de Dieu, parce que tout le monde fait le jeu. La midade de Netzach, elle gagne à la fin. Et ça n'existe pas, le Maran dit dans l'autre endroit, que quelqu'un a pu résister à Dieu. Ça n'existe pas. Ça, on ne le voit pas au niveau individuel, au niveau existentiel, on ne le voit pas. Mais dans l'économie générale de la totalité du monde, Paro, il a participé de la révélation, il a participé de la... Paro, en s'opposant à Dieu, Dafka, s'il n'y avait pas Paro, il manquerait quelque chose au grand théâtre de la libération. Mais au moment où Paro s'oppose, il s'oppose. Donc lui, en tant qu'individu, il va payer. Mais Dieu ne se fait jamais battre par quelqu'un, ça n'existe pas. C'est la mida de Netzach. C'est la mida de Netzach. C'est toujours Dieu qui gagne à la fin. Donc là, c'est très important. Il faut être capable de voir dans la philosophie, donc pas de faire de la religion bigote. La philosophie, je ne vais pas toucher, c'est anti-Torah de faire ça. Il faut voir comment dans la philosophie, il y a quelque chose qui est lié à Dieu. Écrit noir sur blanc. Il y a quelque chose dans la philosophie grecque, il y a quelque chose dans la poésie babylonienne, il y a même quelque chose dans le corps perse, qui est d'ordre d'éminemment divin, qui a trait avec Dieu. Et nous, les Juifs, on doit en donner la traduction thoraïque de ça. On ne doit pas enfermer la Torah dans le ghetto des synagogues. On doit être capable de donner à notre Torah une ampleur suffisante qui va pouvoir dire le sentiment divin qu'il y a dans Platon. Ou bien, par la Torah, de dire, montrer que l'esprit démoniaque est dans Platon. Mais ça ne change pas. Il faut que la Torah ait le dessus. Il faut que la Torah dise le pshat. On ne peut pas dire, bon, je ne vois pas ça, je ne peux pas me confronter. C'est pas comme ça que ça va. On doit être capable de donner une réponse au désir de Bavel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec le désir? Il y a une traduction thoraïque du désir. Et pareil avec le corps. Alors, la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le néant? C'est la question. Il va parler de ça maintenant. Veleken meramez al gimal arishonot. Gamal. C'est pour ça qu'on dit que le gamal, arnevet, les louyesh kol echad ve'echad siman tahara. Ces trois-là, donc le gamal qui est Bavel, la gervoise qui est la Grèce, ou je ne sais plus quoi, ou qui est la Daille, ou le lièvre, qui est la Grèce, ils ont intérieurement, au plus profond d'eux-mêmes, un signe de Théora. Bon, remarquez quand c'est extraordinaire. Le signe de Tahara chez ces gens-là, il est où? À l'intérieur. À l'extérieur, c'est tamé. À l'extérieur, c'est tamé. Chez Emma Legera, Siman Théora Zei, Benista, il te le dit. Benista. Vemoreze qui mitzad anista yesleilu gimel malchuyot chibou. Le secret de la philosophie, même si c'était une volonté d'autonomie, même si c'était une volonté même de combattre Dieu, c'est pas grave. Le secret, c'est quand même la soif de l'infini. Le profond de cette affaire-là, c'était un lien avec Dieu. Même si ça s'est caractérisé, même si ça s'est manifesté sous une forme complètement tamée. L'extérieur est tamé, mais la profondeur est à or. D'accord? C'est un chibour. El Hashem Yitbarach.
מצד מה שאין דבר זה, סימן טהורה בפועל הנגרע, רק סימן טהורה devient נסתר. אבל מלכות הרביעי met l'Occident, c'est le contraire. אין זה סימן טהרה בנסתר, intérieurement c'est complètement tamé. רק בנגלה, alors là c'est le contraire. Par contre, et là ça répond à votre question, le Khazir qui monte les sabots, lui au contraire, qui a chibour chez les malchut el Hashem itbarach, mais ce qui est extraordinaire, ça il faut, dommage qu'on n'a pas le temps, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Maharal dit que c'est un chibour. Ça veut dire qu'ici on a quelque chose, une idée incroyable, c'est que la beauté révélée des dômes, qui est un pur mensonge, est en même temps une pure vérité de lien avec Dieu. Mais complètement mensongère. C'est un chibour. C'est-à-dire cette volonté de l'Occident de montrer qu'elle détient la vérité, c'est un chibour. C'est ça qui la tient. C'est ça qui fait le lien avec Dieu. כן? ואין דבר זה דבר עצמי על המלכות. רק שמראה עצמו כאילו איתו. ולכן סימן טהורה הוא בתלפיו אשר הם נגליים. Alors maintenant il va rentrer. Alors on va sauter ça. Il dit, ויש בני אדם ששואלים, où est Ishmaël dans tout ça? Il demande tout d'un coup, où est Ishmaël dans tout ça? Shini Malchut Tkifa, Verevata, il donne deux réponses, je vais vous passer très vite. Il dit non, parce qu'Ishmaël, ils n'ont pas reçu leur puissance d'Israël. Ils l'ont reçu de façon autonome. Il dit, Aval Malchut Ishmaël, Lo Yarash Kocho. Il dit que tous les quatre qui sont la structure même de la civilisation humaine, elle reçoit leur force d'une déficience d'Israël. C'est parce que Israël a une déficience au niveau du désir. C'est pour ça qu'on dit Avodah Zarah, Arayot, Retzach, c'est ça qu'a amené Babel, que les goïms ont pu s'élever au niveau du désir. C'est parce que les juifs ont une déficience au niveau du corps qu'il y a eu Madaï. C'est parce que les juifs ont dit au niveau de l'esprit qu'on a perdu la Torah chez qu'on a pris la névoie, que la Grèce a pu apparaître. Etc., etc. Mais Ishmaël, elle n'existe comme de façon autonome par le srout d'Avraham Avinu. Donc, comme elle existe de façon autonome par le srout d'Avraham Avinu, elle n'est pas comptée dans les quatre royaumes. Elle est là pour mettre la pagaille chez Édom. C'est elle qui prépare le terrain pour la venue du Messie. Donc, on n'a pas le temps de bâcler, on ne peut pas aller trop vite, on va arrêter là. Dans la semaine prochaine, il n'y a pas cours, je crois. Hein, parce que c'est le... Donc, on reprend maintenant dommage en Cheshvan. Ça veut dire dans un mois. Hein? On reprendra peut-être un peu en bas là. On verra cette histoire de Even. Très important, la histoire de Even. Qu'est-ce qui peut vaincre le vide? Qu'est-ce qui peut vaincre le vide et le néant de l'Occident? C'est la notion de pierre, de Even. C'est ça, donc il va voir après. Non, le Even, on va voir. La notion d'éternité plutôt. Une pierre est éternelle. Les diamants sont éternels. Et quoi? Ah, moi j'ai pas fait.